tous, ici War Soldat en direct de Village Flood pour une seconde vidéo. En tout cas, pas une suite de première, mais disons qu'apparemment pour certains, la première vidéo aurait bugué, donc je vais remettre la seconde enfin je vais en remettre une seconde en ligne pour ceux qui n'auraient pas pu voir la première. Donc pour les personnes qui n'auraient pas eu accès à la première vidéo, Village Flood est un petit jeu de gestion de village. En fait, vous avez deux villages, le vôtre et celui d'un adversaire sur la même carte. Et le but, ça va être de se débarrasser du village de l'adversaire. Pour ça, il va falloir faire grandir votre armée, mais ça va pas être le seul bâtiment qu'il va falloir level up. Pour ça, il va falloir faire tout un tas d'autres améliorations pour éviter de se faire dépasser sur d'autres points. Donc on va directement lancer en solo. Et voyez, en face, vous avez le village de mon adversaire, et là, j'ai le mien. Enfin, du moins, pour l'instant, c'est le début. Donc vous avez différents bâtiments améliorables, le City Hall qui est la mairie, qui est, si vous améliorez ce bâtiment là, vous allez pouvoir améliorer tous les autres. La maison, qui est un bâtiment, une fois upgrade, vous voyez, vous avez accès à un PNJ qui vous permet d'acheter des travailleurs. Chaque travailleur gagné, chaque travailleur acheté vous fera gagner un peu plus d'argent. Donc vous avez aussi l'armurerie qui est un bâtiment extrêmement important, qui est le bâtiment peut-être le plus important de ce jeu. Vous allez voir ce PNJ là, vous voyez, à côté de ça, et en fait il va pouvoir vous donner accès à tout un tas d'unités de guerre que vous allez pouvoir envoyer au combat contre votre adversaire. Pour l'instant, je ne dispose que de paysans, mais en améliorant mon bâtiment, je vais débloquer tout un tas d'autres unités. Vous avez aussi accès, comme vous pouvez le voir, à un mur que mon adversaire a fait ériger, et pas moi pas encore. Donc qui est ici en fait le wall. Et à chaque fois que vous améliorez le wall, vous pouvez aller voir un PNJ qui est juste à côté et qui va vous donner accès à un archer que vous allez pouvoir mettre là-haut. Et en fait, cet archer va défendre votre village contre les unités adversaires. Je vois qu'il y en a qui arrivent, donc je vais attendre encore un peu. Et comme on gagne de l'argent relativement rapidement, on va pouvoir s'acheter des unités de combat un peu plus fortes que les siennes. Et du coup, être un peu plus tranquille. Donc, on va envoyer ça. Une unité de chevalier, voir qu'est-ce que lui il m'envoie en face. Est-ce que j'ai de l'avance ou pas? Je vois qu'il m'envoie des halbardes, moi je lui envoie des chevaliers, donc quelque chose d'un peu plus évolué. En termes de combat, je devrais prendre le dessus assez rapidement. Je devrais prendre le dessus sans trop galérer. Lui, comme il va mettre du temps à m'envoyer des chevaliers, moi j'ai le dessus encore pour un moment. Voilà. Donc là, je vois que mes chevaliers, ils ont pas du tout galéré à se débarrasser de ces trucs à lui. Donc je vais renvoyer des unités de chevaliers en plus, comme ça, ça fera de quoi l'attaquer avec quelque chose de relativement sympathique quand même, de quoi lui envoyer un petit comité d'accueil avec un petit message genre arrête de t'étendre ou tu vas perdre. Pendant que mon soldat, pour avancer, moi je vais tranquillement pouvoir stacker mon argent et y être tranquille. Donc là c'est une game qui se passe bien. Son village a un niveau tel que maintenant je pense qu'il peut m'en envoyer, donc on va voir si le combat se passe correctement ou pas, et sinon ben, on va continuer de se défendre jusqu'à être tranquille. Donc là on envoie 3 unités de plus, et on va voir ce que ça donne. Je pense que le combat, s'il se passe pas trop mal, va être en ma faveur. On va en envoyer d'autres en plus, en soutien au cas où, et puis si jamais ça passe, elles iront jusqu'à chez lui pour l'emmerder. Ah bah c'est passé carrément pour moi, donc là je pense que ça va bientôt être la fin pour lui. Voilà. Que c'est beau, waouh. Une allée en pierre, tout ça, tout ça. Donc là je vais essayer de stacker des gold. Ah je pourrais pas, il va m'envoyer trop de trucs d'un coup. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va faire? 240. Yes, my lord. On va passer à plus 8. On va stacker un peu plus vite. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé. Est-ce qu'il m'en a envoyé beaucoup ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. Non, on va pas prendre de risques. On va se défendre au maximum. Et une fois que son attaque elle sera repoussée, on sera tranquille. Il y a beaucoup de monde. Donc là, il faut que je me défende au maximum. Là. Donc là, normalement, mes soldats devraient arriver à faire le taf. Si je pense qu'ils vont quand même galérer un peu. Mon bonus de plus 8 et le fait que j'ai amélioré le City Hall me procure quand même une sécurité sur le fait que normalement je ne devrais pas trop perdre.
I will die with honor. Vraiment rafraîchir le front parce que là, je vais avoir besoin de plus de monde possible. Ah oui, il m'a envoyé quand même beaucoup de monde. Hein. Ah, mes soldats, ils ont clairement pas le dessus là. J'aurais peut-être pas dû As you command. parce que là, ça a failli bien se passer et j'ai l'impression que ça va mal tourner parce qu'ils m'ont envoyé une grosse défense quand même. Ah, c'est ralenti quand même. Hein. Ah non, il va galérer, Je vais envoyer le plus d'unités possible et il va galérer. I will die with honor. Parce que là, il a dû mettre beaucoup d'argent dans ses défenses, donc là, je pense qu'il va galérer. Ah oui, il galère. Oh oui, magnifique. Donc là, j'ai fait un pari risqué et il s'est avéré gagnant, puisque j'ai envoyé énormément d'unités contre lui. Il m'en a envoyé beaucoup en retour, mais ces unités n'ont pas réussi à passer ma porte. Donc là, le temps que mes unités arrivent, je vais pouvoir stacker beaucoup de gold et ça va me permettre d'améliorer notamment. D'ailleurs, je vois que je peux le faire, donc je vais le faire. Mon armure au niveau supérieur et du coup avoir accès à des unités plus fortes que lui. Enfin, du moins que ce que lui il a. Et du coup, ça va me permettre aussi d'être un peu plus tranquille. Donc, pour me permettre de gagner. Voilà, donc là j'ai amélioré mon armurerie au maximum. Ce qui va me permettre, du coup, de ne plus utiliser les chevaliers, mais d'utiliser les commandeurs, qui sont une unité de combat bien plus efficace. Et du coup de prendre un avantage sérieux sur mon adversaire qui lui je pense ne possède que pour l'instant des chevaliers. Ça m'étonnerait qu'il ait les commandeurs déjà. Donc là on va pouvoir lui envoyer mes nouveaux jouets. Et je pense qu'il ne devrait pas aimer. Ah ouais, non, des chevaliers. Rien à voir avec ce que moi je lui envoie du coup. C'est quelque chose de beaucoup plus armure. Ah putain. Qu'est-ce que ça chiant quand il bug comme ça. Donc là mes unités elles ont décidé de bugger, donc ça c'est un vrai plaisir. Donc là il y en a que la moitié qui vont au front, donc ça c'est chiant. Cette barrière elle est bien imaginée mais elle bug, enfin ça fait bugger les unités du coup. Les mecs se stackent dedans et du coup ils vont pas se battre et le problème c'est que du coup ça c'est chiant. Bon en soi ça crée une défense à l'intérieur de la base si jamais les mecs arrivent à passer mais du coup vous voyez ils bug et ils vont pas se battre. Du coup ça fait des unités en moins et des fois c'est le peu d'unités en moins que... Bon là avec ce que je lui envoie normalement il doit perdre. Là avec ça... Voilà, le voilà au niveau maximum. Donc là j'ai une défense, j'ai une attaque en béton, j'ai une défense Ready, aim, fire. correcte, où je vais pouvoir mettre beaucoup d'archers sur mes murs. Alors non, du coup non, puisque je vois que la défense en face s'est organisée et il a fini par repousser mon attaque. Donc ça ne me va pas du tout. Et... I've been trained for this. En même temps, ça ne me va pas. Et j'ai aussi engagé une unité de brutes. Alors vous allez voir ce que ça donne. Les brutes c'est des gros chevaliers avec des grosses épées à deux mains. Donc c'est violent, hein. Vous voyez, le truc épée à deux mains, l'épée a fait sa taille au gars. Donc voilà. Donc là avec ça normalement ça devrait lui plaire. Donc on va continuer d'acheter des travailleurs pour essayer de stacker le plus d'argent possible. Donc là ouais, je vois que ça commence à arriver là. Donc on va envoyer There's no escape. déjà ça, mais l'avantage c'est que je gagne beaucoup de gold donc je vais pouvoir en envoyer très rapidement. I will do as instructed. Voilà. Donc là je suis full travailleur, je suis à plus 25, je crois que je ne peux pas en avoir davantage. Ouais c'est ça, donc j'ai amélioré ma maison au maximum, je suis full travailleur, donc là je ne peux pas pouvoir en avoir plus. Donc voilà, j'ai atteint le niveau maximum de gold possible par seconde, donc je n'ai plus de travailleurs à acheter, je n'ai plus rien de... j'ai 0 spot left, donc je ne peux plus en acheter, je suis au maximum. Donc là j'ai plus qu'à attendre que la partie continue, s'avance, et soit mon adversaire va finir par perdre, soit moi je vais pouvoir acheter le fort, qui va me donner un avantage tellement conséquent en bataille qu'il n'aura même pas le temps de s'approcher de mon château, qu'il aura perdu beaucoup d'unités. Et moi ça va me permettre de préparer une défense conséquente qui va évidemment lui faire perdre la partie. Hein. Il n'arrive pas à les tenir et là je vais pouvoir acheter. Voilà, le fort donc qu'on va pouvoir aller admirer. Et en fait en parlant à ce PNJ on va pouvoir acheter des archers qu'on va placer sur le fort. Donc, From the high ground, we strike.
From the high ground we Voilà, strike. donc là je suis passé full archer sur mon fort et du coup on va pouvoir, hop là, et là-haut, vous voyez, notre fort pas dégueu, vous voyez il y a des archers dessus, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, donc là je vois qu'il m'envoie des unités de combat mais il n'arrive pas à en envoyer assez, donc je vais en envoyer beaucoup et puis je vais aller, l'avantage aussi c'est qu'on peut monter dans notre fort en grimpant, en faisant de l'escalade un peu. Ah ça y est, c'est pas faire aussi. Voyez, donc là on voit mon château depuis là-bas, et là on va pouvoir monter dans notre fort. C'est assez chiant de grimper, parce qu'il faut constamment sauter. Voilà. Et voilà, je suis dans mon fort. Hop là. D'ailleurs les murailles sont un peu hautes. Ah ouais, donc les archers supplémentaires que j'ai achetés se sont installés dans le fort. Ah oui. Donc en fait, les archers que j'ai achetés se sont installés en fait dans le campement en attendant que le fort arrive, et une fois que le fort il arrive, bah ils vont du coup... Donc vous voyez, de là-haut on peut améliorer, on peut admirer le combat. Voilà, je fais. Donc on va acheter tous les markets, voilà. Ensuite on va aller voir les markets, donc on va aller voir lui d'abord. Get your bow here. Donne-moi les vies, donne-moi ça, donne-moi ça. Ensuite, voir lui, I have wares, my lord. donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ensuite, toi, I have brewed my special potions. voilà, nickel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Non. Donc on va s'équiper de ceci. Oui, je suis le maire de la ville, je ne suis pas bien équipé. Donc là on voit que je suis quand même beaucoup plus gros que tout à l'heure. Donc maintenant on va aller voir ce gars-là et on va lui dire poteau. There's no escape. Defeat is not an option. Donc là on va envoyer la grosse armée, armada. Et vous voyez j'ai stacké encore nombreuses gold. Ah, voilà. Là-bas, il a tous ses travailleurs, donc on va aller les à lui pour essayer de le finir. C'est pesable mais c'est juste que les touches sont... Voilà. Donc là c'est fini. Donc là on a un petit récap de nombre de troupes que moi j'ai tué, de lui qui m'en a tué, de moi j'en ai fait spawn et de lui combien on a fait spawn. Et là on peut voir comment en tout j'ai gagné 32 000 gold alors lui il n'en a gagné que 8400, donc ça veut dire que le gars a quand même galéré même s'il a réussi à peu près à faire ce qu'il voulait. Et moi je ne suis pas mort, lui n'est pas mort. Et moi je ne suis pas... Enfin, moi je n'ai pas tué l'autre, lui ne m'a pas tué, moi je ne suis pas mort et lui n'est pas mort non plus. Et j'ai quand même eu une grosse victoire. Même si j'ai quand même galéré et j'ai failli y passer. Donc voilà à quoi ressemble ce jeu. Donc là, il voit qu'il fait continuer de spawn des unités, mais comme son village est déjà tombé, c'est pas grave. C'est histoire de montrer à tous ceux qui n'ont pas pu voir la dernière vidéo de Village Feud un peu à quoi ça ressemble, notamment une victoire, parce que la dernière fois j'ai perdu. Donc voilà les amis, en attendant la prochaine vidéo, mais moi je vous dis à la prochaine, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, ou si jamais il y a autre chose que vous voudriez voir ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et du coup, on attend la prochaine vidéo. Voilà, les amis, je vous dis tchuss.